présence. Donc 15h02 en ce vendredi, donc 18 mars 2022. Merci à tous d'être là. Donc on va démarrer la présentation d'aujourd'hui. Donc je vais vous donner quelques petites informations pratiques et puis ensuite on va enchaîner sur la présentation. Donc déjà avant toute chose, comme d'habitude, je me présente pour les gens qui ne me connaîtraient pas, même si je pense que maintenant je reconnais quasiment tous les noms qui sont dans la liste. Donc moi c'est Amélie. Donc, voilà, je travaille chez WH Shelf Invest depuis 11 ans cette année, donc ça fera 11 ans au mois d'avril. Mes principales fonctions sont des fonctions de support technique et opérationnel aux clients, donc aux clients du courtage. Et puis, au fur et à mesure des années, donc on m'a confié aussi un petit peu en fait de participer au développement des activités commerciales. Donc, j'assiste régulièrement Monsieur Weissrock, donc Alain, avec des webinaires, donc qui sont des webinaires de présentation de la société, des services, des fonctions de la plateforme ou alors des stratégies. Et puis, il y a donc un peu plus de 2 ans maintenant, 2 ans, ouais, un petit peu plus, puisque c'était janvier 2020. On m'a aussi donc confié la responsabilité du développement de l'activité donc d'Investui, qui est le sujet de la présentation d'aujourd'hui. Donc, alors comme d'habitude, la présentation est enregistrée, hein, donc pour les gens qui n'ont pas la possibilité de rester jusqu'au bout ou alors qui ne sont pas présents, en tout cas inscrits mais pas présents, il y aura la possibilité donc de visionner la présentation d'ici quelques jours. Ce sera posté sur notre chaîne, sur nos chaînes YouTube. Donc, chaîne YouTube de WH Shelf Invest et puis la chaîne YouTube d'Investui. Donc, voilà, c'est une petite présentation qui va durer maximum 1 heure. J'essaye toujours de faire moins pour pas non plus encombrer l'esprit de tout le monde, mais ce n'est pas toujours évident. Je vais donner quelques informations chiffrées, mais pas trop, parce que ça ne sert à rien et que l'idée, c'est d'expliquer le fonctionnement. Donc, bien sûr, quelques infos, quelques chiffres, mais après, surtout, comment les retrouver, en tout cas sur le site. Comme d'habitude, vous pouvez m'entendre, vous pouvez voir mon écran, mais vous ne pouvez pas me parler. Donc, la seule chose que vous pouvez faire, c'est, si vous avez des questions, c'est d'utiliser le pavé questions qui fonctionne avec l'outil de téléconférence. Donc, vous pouvez taper des questions. Je vois que la plupart d'entre vous maîtrisez, puisque vous m'avez déjà fait des petits messages. Donc, alors, comme je dis toujours, donner une présentation, ça demande énormément d'énergie et de concentration. Donc, ce n'est pas dit que je vois toujours les messages, même si j'essaye de jeter un œil. C'est pas dit des fois que j'ai la réponse, quand même souvent, mais sinon de toute façon je la cherche et je la donne par après. Et puis ce que j'essaye de faire quand même, c'est d'essayer de me concentrer à répondre plutôt vers la fin. Donc voilà, il ne faut pas vous formaliser, je fais au mieux. Donc s'il y a quelque chose que je loupe, je rattrape par après. Mais voilà, en tout cas, vous n'hésitez pas à poser les questions quand elles vous viennent. Hein, c'est juste que j'y répondrai pas forcément tout de suite, ça dépend en fait de mon attention. Voilà, donc merci de votre présence. Donc bonjour aux personnes qui viennent encore de se connecter, hein, bien sûr. Voilà, donc j'ai expliqué les petites informations pratiques. Donc on va maintenant enchaîner sur la présentation. Donc je vais la cadrer pour que ça passe à 16 heures, hein, pour qu'on ne dépasse pas plus. Et puis donc c'est convivial, il n'y a rien à noter. Je peux envoyer le PowerPoint, en tout cas sous forme de PDF par après, si vous avez des choses qui vous ont interpellé et que vous n'avez pas eu le temps de noter. Donc, je vais aller aussi lentement dans l'explication des choses pour que ce soit bien clair pour tout le monde et qu'il n'y ait pas en fait de mauvaises interprétations et que chacun puisse comprendre en tout cas le fonctionnement du produit d'investissement. Donc, Investui, en fait, qui est le sujet du jour, donc c'est un service d'investissement. Donc, ce n'est pas une entreprise, hein, c'est simplement une marque qu'on a créée parce que c'est un produit d'investissement qu'on souhaite différencier en tout cas de notre activité de trading. Donc, c'est le propriétaire du produit, c'est Self Invest, hein, donc c'est la même société, sauf que c'est une activité différente. Donc, vous avez effectivement, pour les gens qui nous connaissent, la plupart en tout cas des noms que je vois ici, je dirais QI. Donc, Self Invest, l'activité, c'est du courtage. Hein, donc, c'est une activité de courtier en bourse et qui a créé un produit d'investissement. Donc, basé en fait sur les instruments financiers qu'on propose et avec l'infrastructure dont on dispose et qu'on développe ici. Voilà, donc Investui, c'est le fruit d'un long travail
plusieurs années, en tout cas, au moins depuis que moi j'y travaille. Hein, donc, c'est quelque chose qu'on cherche et qu'on a fini par trouver. Parce qu'en fait, l'objectif, au-delà de simplement faire du courtage et donner accès aux gens, vraiment, l'objectif, c'est d'aider les gens à gagner de l'argent et donc à ce que l'argent travaille pour nous et pas l'inverse. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de traders qui gagnent pas parce qu'il y a parce que déjà, il faut trouver une stratégie, une ou des stratégies même plutôt, parce qu'une stratégie, ça suffirait pas, vu qu'il y a plusieurs contextes de marché, configurations. Donc, une stratégie ne suffit pas, donc il en faut plusieurs. Et puis, il y a beaucoup d'émotions. Et c'est ce qui fait qu'en fait, malheureusement, on croit sentir des choses, on a peur, on a envie. Et tout ça, ça perturbe énormément, en fait, l'analyse qu'on pourrait avoir des choses. Donc, l'idée, c'est d'avoir créé un produit, une machine, en fait, hein, une machine de guerre qui va travailler pour nous. Pour nous, donc, c'est vous, nous, puisqu'on est aussi des investisseurs. Hein, donc, et l'idée, c'est de gagner notre vie. Donc là, je vais détailler tout doucement comment ça marche, parce qu'effectivement, je pense que en disant qu'on souhaite tous un bon rendement, c'est pas une illusion, c'est vrai. Voilà, j'ai jamais entendu personne qui m'a dit « Ah non, moi, je veux surtout pas gagner d'argent ». Ça n'existe pas. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment même que des gens qui ont un petit capital puissent le faire fructifier. Donc, Investui, ça existe depuis 2020, officiellement le produit en tant que tel. On avait commencé en fait à chercher des choses, donc comme je l'ai dit depuis plusieurs années, on avait commencé à proposer un petit service qui s'appelait Mail and Click, donc à nos clients traders. Et donc, c'était uniquement 2 stratégies qu'il fallait cliquer dans un email et donc qui n'étaient pas différenciées du compte de trading. Aujourd'hui, Investui, c'est un service complètement indépendant de notre activité de courtage, ce qui sous-entend que c'est une ouverture de compte complètement à part. Donc, les gens qui se posent la question, qui sont clients Self-Invest, ne peuvent pas accéder à Investui avec leur compte de trading. Donc, ça sous-entend qu'il faut procéder à l'ouverture d'un nouveau compte pour pouvoir en fait accéder à Investui. Donc, c'est un compte, tout simplement, ouverture d'un compte Investui. Et le sous-jacent, c'est en fait un compte CFD ou un compte futur. Donc, je vais détailler. Alors, je vous montre le slide là qui reprend en fait quelques informations financières pour en fait avancer dans le sujet. Donc, je vous donne quelques infos financières, puis j'approfondis, je donne les détails pour les comptes, les montants, etc. Donc, ici, vous voyez, en fait, on a commencé vraiment à analyser le service et les stratégies qu'on propose depuis 2009. Donc ici, vous avez une courbe de backtest, donc backtest qui donne un résultat brut depuis 2009 avec une somme de 25 000 €. Ça, c'est les résultats qu'on a réalisés en réel. Hein. Donc en 2020, on a notre compte à 25 000 € futur a réalisé un profit net de 33,1%. L'année dernière, en 2021, 17,5%. Et puis, depuis le début de cette année, on est officiellement à 7,5, en sachant que voilà, les chiffres, ils évoluent à chaque fois qu'il y a une stratégie qui ferme une position. Donc, à ce jour, on est à peu près à 15%. Mais voilà, ça reste à préciser à la fin du mois. Bien sûr, ce sera adapté. Donc, et au total, on est depuis donc le début du service, quelqu'un qui aurait ouvert un compte futur aurait vu son compte bénéficier en fait d'un résultat net de plus 58,1% à ce jour, en tout cas en date du mois de février. Donc voilà, ça ce sont les résultats. Donc on approfondit, on avance. Alors ici simplement une copie d'écran de ce qu'on a envoyé au client pour donner les résultats. Donc il faut savoir que même si ça paraît être pas un très bon résultat, 7,5 ou 15 à l'heure actuelle, c'est un très très bon résultat au vu de la situation économique et mondiale que vous n'ignorez certainement pas. Donc là où les indices qu'on suit dans le service, hein, donc sur nos stratégies, je vais les détailler, hein, donc laissez-moi juste le temps d'approfondir. Voilà, il y a des stratégies qui tournent en fait sur des instruments qui sont le DAX et le mini S&P. Alors là où les indices de base en fait sont négatifs, hein, donc là on voit clairement que le DAX a réalisé en ce début d'année moins 19,2%, le mini S&P moins 8,3%. Nous, sur le service, on est à plus 7,5% net à la fin du mois de février. Donc, ce sont de très bons résultats. Et donc là, maintenant, je commence à approfondir effectivement le sujet. Donc,
En fait, l'investissement minimum pour Investu compte géré, donc c'est 10 000 €, qu'on m'a posé la question. Donc, quel que soit le type de compte, que ce soit un compte CFD ou Forex comme support, on ne gère pas un compte Investu à moins de 10 000 €. Par contre, un client CFD qui voudrait un compte CFD Investu peut l'ouvrir avec 5 000 €, mais il devra trader lui-même, c'est-à-dire qu'il devra, sur base des signaux qu'il va recevoir dans des emails, prendre lui-même ses propres positions. C'est pas l'idéal, puisque vraiment l'idée, c'est de prendre un risque modéré, donc ce sera minimum 10 000 pour le compte CFD, 25 000 plutôt pour un compte futur pour être en risque modéré. Et donc, on ne conseille absolument pas la gestion indépendante. Hein. C'est pour ça qu'on tente de promouvoir vraiment dans les présentations. On a enlevé les copies d'écran où on voit effectivement la possibilité de cliquer. J'en parle parce qu'on me pose la question et qu'on m'a déjà posé la question. Donc, ça existe. Il n'y a pas d'obligation d'ouvrir un compte géré Investu, mais on le conseille fortement. Et on essaye de ne plus promouvoir l'autre possibilité qui reste une solution bâtarde entre un compte de trading et un compte d'investissement. L'idée, c'est vraiment de déposer ses fonds, de ne plus s'en occuper pour se libérer. Alors, comment ça marche? Donc, au-delà d'ouvrir un compte CFD et un compte futur, je vais réexpliquer. Ensuite, en fait, on va faire tourner des stratégies. Alors, là, jusqu'ici, rien de nouveau. Hein, bien sûr, vous allez me dire des stratégies, OK. Mais si, la grande nouveauté, c'est qu'en fait, les stratégies, ce n'est pas des stratégies qui sont basées sur l'analyse technique. Il y a zéro analyse technique. C'est uniquement des effets de marché. Donc, on se base exclusivement sur des effets de marché. Alors, qu'est-ce que c'est les effets de marché? Donc, à force de répéter ou de l'entendre, peut-être que maintenant, vous savez, mais je vais le redire pour les gens qui l'ignorent. Donc, les effets de marché sont des configurations de prix récurrentes. Donc, c'est des mouvements soit haussiers, soit baissiers qu'on va noter sur un instrument en particulier. Alors, on appelle ça aussi des effets de calendrier, des effets saisonniers. Donc, on prend souvent l'exemple du fuel, par exemple, qui aurait tendance à monter en hiver. Oui, parce que c'est logique, la demande, elle augmente. Donc, il y a toujours un fondement derrière un mouvement, en fait. Hein. Et voilà, en fait, on utilise pour Investu 4 effets de marché. Donc, 4, on va miser sur 4 mouvements récurrents de cours, donc toujours dans le même sens, toujours à la même heure, toujours le même jour, sur 4 instruments différents, donc que je vais détailler, bien entendu. Alors, les effets de marché, pourquoi les effets de marché? Parce que c'est quelque chose qui existe depuis extrêmement longtemps. C'est des choses qui ont été analysées par des gens, par des scientifiques. Hein. C'est des choses qui sont scientifiquement prouvées. Il y a eu beaucoup de recherches académiques. Il y a eu beaucoup d'essais qui ont été produits dessus. Donc, c'est beaucoup en anglais, bien sûr. Hein. Vous ne trouverez pas grand-chose en français. Mais en tout cas, sur le site, vous pourrez aller cliquer sur les liens qui sont derrière tout ça pour lire les analyses qui ont été faites. Et donc, en fait, c'est des choses qu'on note depuis plusieurs dizaines d'années, voire presque 100 ans pour certains effets de marché. Donc, ça veut dire que depuis 100 ans, quasiment pour certains, on remarque le même mouvement, donc le même type de mouvement, à la même période, sur un même instrument. Et donc, ça veut dire en fait que statistiquement, ça donne des bons résultats, puisque statistiquement, ça apparaît à plus de 60%, dans plus de 60% des cas. Et c'est ce qu'on exploite avec Investu. Et en fait, donc, c'est quelque chose qui se base sur les statistiques. Voilà, statistiques de mouvements récurrents donc, qui apparaissent à des dates régulières sur les instruments. Et donc, c'est exploité, en fait, c'est très peu exploité par des particuliers. Il faut avouer que c'est quelque chose qui n'est pas très banal. Et moi, j'avoue également que avant de présenter Investu en tant que trader, puisque moi, je trade aussi, hein, c'est une de mes passions. Donc, avant d'avoir la charge d'Investu, je ne savais même pas ce que c'était. Enfin, voilà, c'est quelque chose qu'on n'utilisait pas ici parce que pour nous, en fait, le courtage tel qu'on le fait sur les instruments spéculatifs qu'on propose dans une plateforme de trading qu'on développe, c'est avec des outils d'analyse technique. Et donc, ce n'est pas du tout la même chose. Là, il n'y a pas d'analyse technique, c'est-à-dire qu'on ne se lève pas le matin à essayer de comprendre dans quel sens va aller le vent. C'est pas du tout ça. Hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être complètement systématique. Donc, on va entrer en position à heure et date fixe sur chaque instrument. Et donc, tout ça, c'est connu à l'avance hein, pour le client. Donc, j'avance, hein, bien sûr, dans la présentation. Et c'est là que je vous répète, donc Investu, on surveille dans le sens où on travaille sur 4 effets de marché, donc qui sont toujours les mêmes hein, depuis le début.
Donc, quatre instruments, 4 effets de marché. Donc, Investu se charge, bien sûr, de gérer votre compte, c'est-à-dire que vous ouvrez un compte CFD ou un compte futur. Donc, compte CFD minimum 10 000, quoi qu'il arrive pour le compte géré. Compte futur minimum 10 000, mais qu'on va conseiller à 25 000 pour avoir un risque modéré. Et Investu, donc, le service va placer les ordres automatiquement. Donc, une fois que le compte est ouvert, que vous l'avez alimenté, que vous avez défini le niveau de risque auquel vous souhaitez vous exposer, et de nouveau, je répète que pour ne pas être trop exposé au risque et au risque de drawdown, par exemple, en début d'investissement et se retrouver avec un capital un peu diminué, l'idéal, c'est le risque modéré. Il n'y a absolument aucun outil nécessaire pour vous. Donc, il n'y a pas de plateforme, il n'y a absolument rien du tout. C'est juste que vous ouvrez un compte, vous déposez vos fonds, vous définissez votre niveau de risque, vous nous en confiez la gestion et ensuite, vous ne vous occupez plus de rien. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'on va être systémique. On va investir de façon hyper régulière. Donc, on prend tous les signaux. Donc, 4 effets de marché. Ça fait à peu près, en fait, il y a en gros 120 trades par an au total. Donc, ça fait 2,5 par semaine, donc 10 trades par mois. Donc, ce n'est pas énorme. On n'est pas du tout investi du 1er janvier au 31 décembre. Donc, on va, en fait, c'est toute la semaine, le mois, en fait, il y aura des positions qui sont prises en alternance en fonction de l'instrument. Et donc, ça fait une moyenne de 2 signaux et demi par semaine. Voilà. Et donc là, on répète le profit net réalisé pour 2021. Voilà. Et donc, les règles fixes, c'est simplement, en fait, que on définit à l'avance et le client connaît à l'avance les instruments sur lesquels on va placer les trades, les heures d'entrée en position et les jours exacts. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucune variation pour tout ça. C'est déjà prévu à l'avance, c'est connu, c'est contractuel. Voilà, donc c'est des règles fixes. Et là, on vous rappelle effectivement qu'il y a 3 niveaux de risque, mais on va vraiment conseiller le niveau modéré. Et donc voilà, petite répétition, bien sûr, parce que l'idée, c'est pour que ça rentre bien, avant que je puisse détailler les effets de marché, puisque c'est ce que je vais faire par la suite. Donc, je vais vous expliquer chacun des 4 effets de marché, quand est-ce qu'il intervient, comment il fonctionne, pourquoi. Donc, ici, les informations générales. Donc, vous ouvrez un compte. Donc, ce sera soit un compte CFD ou un compte futur, parce qu'en fait, on est un courtier à la base qui propose ces 2 types de comptes. Il faut savoir que Self-Invest dispose de différentes licences. Donc, en plus de la licence de courtier, on dispose de la licence de gestionnaire de fonds. C'est ce qui nous permet en fait de faire ça. C'est ce qui nous permet d'avoir la possibilité de créer ce type de produit. Donc, bien sûr, ce n'est pas un produit type assurance vie où on va récupérer tous les fonds des clients dans un panier. Non, ça va rester des comptes de trading. Donc, chacun est responsable de son compte. Donc, chaque client ouvre un compte, dépose ses fonds, reste titulaire du compte. Mais voilà, on peut gérer le compte du client, c'est-à-dire qu'on peut y faire tourner les stratégies. C'est ça, en fait, le côté novateur de la chose, c'est que vous ne trouverez ça chez aucun autre courtier en bourse qui n'est que courtier, puisque ça demande des licences particulières et ça demande aussi l'infrastructure pour faire tout ça. Et donc, de nouveau, nous, c'est notre expérience, puisqu'on existe depuis 24 ans, depuis 1998. Expérience et puis infrastructure, en sachant qu'on développe un logiciel qui s'appelle NanoTrader et qui nous permet de faire fonctionner tout ça, puisque c'est grâce à NanoTrader en fait qu'on fait tourner tout ça en mode automatique et que ça existe. Donc, compte futur, compte CFD. Donc, futur, on va conseiller 25 000 €. Donc, il faut savoir que en tant qu'effectivement gestionnaire de compte dans ce cas-là et puis courtier, on a ouvert aussi donc, et comme chaque client peut avoir un capital différent avec un niveau de risque différent, les résultats de chacun vont être différents. Donc en fait, ce qu'on fait pour communiquer les résultats, c'est qu'en fait, nous, on a ouvert aussi 2 comptes, donc deux comptes réels au nom de Self-Invest. Donc un compte futur sur lequel on a déposé 25 000 € et qu'on fait tourner en risque modéré. Un compte CFD à 10 000 € sur lequel voilà, on est aussi en risque modéré. Pardon. Et ces 2 comptes-là, en fait, c'est les comptes qui nous permettent d'exposer des résultats donc, avec ce niveau de capital et ce niveau de risque. Et c'est surtout des comptes qu'on fait en fait, effectivement valider auprès des autorités financières
puisque ce n'est pas le tout de dire qu'on réalise XXX résultats. À un moment donné, il faut effectivement pouvoir prouver aussi les chiffres qu'on avance. Donc, ce sont des chiffres qui sont déposés, qui sont validés auprès des autorités financières. Donc voilà, quand on dit qu'on a réalisé 33% net en 2020, c'est des chiffres qui sont officiels et qui ont été approuvés aussi par les auditeurs et par les organismes financiers. Donc, on n'est pas des menteurs. Par contre, quelqu'un qui aura ouvert son compte forcément en juillet, clôturé en décembre, il ne pourra pas prétendre avoir fait le même résultat que nous. Hein, bien sûr, c'est sur une période que ça se valide. Et c'est là que je profite pour dire que l'investissement Investui, on va le conseiller entre 18 et 24 mois. La période d'observation minimum, voilà, 18-24 mois, parce qu'en fait, ça ne fait pas de sens et que l'idéal, c'est aussi effectivement d'avoir des années complètes. Mais le fait d'être en fait investi 18 à 24 mois, ça permet aussi de lisser des résultats et une éventuelle moins bonne année. Il faut savoir que là, on a de la chance. On a 2 années super positives, hein, parce que voilà, parfois on me raille un peu au téléphone en disant ouais, c'est pas des résultats exceptionnels. Ben si, pour une société, pour un gestionnaire de fonds, c'est des résultats exceptionnels dans le sens que c'est pas bien sûr, c'est pas du 1000% par mois, mais ça fait pas de sens. Et c'est des choses qui peuvent être, qui sont déposées auprès des régulateurs. Donc voilà, c'est des résultats exceptionnels. Il faut savoir que les sociétés d'investissement ou les fonds de gestion, en général, ils réalisent du 8-10% net par an. Et c'est déjà très bien. Donc, quand on fait du 33% net, du 17% net, c'est super. Après, en sachant que ce n'est pas quelque chose qu'on peut garantir, même si statistiquement, et au vu des résultats du passé, on est confiant et voilà, en sachant qu'il y a eu une seule mauvaise année sur toutes nos années d'analyse. Et c'est pour ça que si on conserve l'investissement 18 à 24 mois, eh bien en fait, on viendrait éventuellement pallier à une année un petit peu moins bonne qui pourrait avoir lieu sur les 2 années. Après, l'idéal, c'est de laisser plus longtemps, hein, si on peut, et puis éventuellement de ne retirer que les gains et de laisser le capital de base pour continuer à travailler. On a beaucoup de clients qui font ça. Voilà, donc là, ici, on rappelle, donc compte futur, compte CFD, vous signez un mandat de gestion, vous envoyez les fonds et on fait tourner les 4 stratégies sur les 4 instruments qu'on va détailler. Trade à date et heure fixe, donc ça veut dire entrer en position à date et heure fixe, sortie de position à date et heure fixe. Alors, les dates d'entrée et les horaires sont connus des clients, bien sûr, et les heures de sortie aussi. Voilà, donc tout est en gestion automatique, alors aucune crainte, c'est-à-dire qu'on est toujours là, bien sûr, quand les prises de position sont faites, et on est toujours là quand les positions sont censées être sorties. Donc, on surveille et bien sûr, on ne va pas laisser un robot prendre des positions et nous ne pas vérifier. Donc, on fait du monitoring, bien sûr, on ne passe pas les ordres en mode manuel, hein, c'est envoyé automatiquement pour tous les clients, sur tous les comptes, mais bien sûr, il y a toujours des gens ici qui surveillent. Voilà pour les infos un peu pratiques qu'on pourra approfondir si vous le souhaitez individuellement aussi. Et maintenant, la partie vraiment effet de marché, stratégie. Donc, Investui, c'est 4 stratégies. Donc, 4 stratégies, c'est 4 effets de marché différents, donc sur 4 instruments différents pour avoir un panier en fait assez varié. Donc, 4 instruments, lesquels? Alors, on a une stratégie qui tourne sur le mini DAX, une stratégie qui tourne sur le Gold, une stratégie qui tourne sur le mini S&P, et puis la dernière, c'est sur le GBP-USD. Donc, un indice européen, un indice américain, une matière première, donc l'or, hein, une valeur refuge, un indice américain et une paire de devises. Donc, 4 instruments différents qui sont pas forcément pas corrélés, qui sont et puis qui se combinent assez bien et qui nous permettent en tout cas d'avoir jusqu'ici des très bons résultats. Et donc, bien sûr, je vais détailler. Hein. Alors, pourquoi on y croit? Comme je l'expliquais, en fait, on évalue une stratégie, une stratégie d'investissement valable, donc une philosophie d'investissement quand elle donne plus que 60% de résultats gagnants. Alors, c'est pour ça, en fait, qu'ici, nous, on se permet de penser que c'est une très bonne idée parce qu'en fait, chacune des stratégies a plus que 50% de trades gagnants.
Et donc, au total, on est à plus de 60% en moyenne. Hein. Donc, là, on a les statistiques pour chaque stratégie. Et donc, ça, en fait, c'est sur le long terme. Hein. C'est-à-dire que statistiquement, depuis 2009, on est à plus de 60% de trades gagnants sur les stratégies. Et le deuxième élément qui est très important et qui nous laisse penser aussi que ça fonctionne, bien sûr, statistiquement. Donc, ça veut dire que ce n'est pas tout le temps. C'est pas, il peut y avoir des moments où ça fonctionne moins bien, mais dans la durée, ça va donner des très bons résultats. Et je vais répéter, quelle que soit la situation économique et mondiale, l'effet de marché, il est intégré dans le marché. C'est-à-dire que les résultats qui ont été constatés et les effets de marché, ils existent depuis plus de 100 ans. Donc des guerres, des épidémies, des choses bizarres, il y en a tout le temps eu. Et l'effet de marché, il est quand même constaté. Et j'ai envie de dire, là, voilà, on a eu un petit mouvement de panique avec la clientèle ou alors les prospects en début d'année, parce que c'est vrai qu'on était parti très fort à plus de 30%, et puis il y a eu la survenance de la guerre, en fait, et là, d'un seul coup, les marchés, ils paniquent. Et là, on voit que nous, quand même, à ce jour, là, je dis bien, sans la position qui sera clôturée ce soir, on est quand même à plus 15%. Et les marchés, en fait, ils ont déjà intégré, ils sont déjà en mode, on s'habitue que la période, elle est difficile et c'est déjà presque digéré. Et en fait, c'est pour ça qu'il ne faut pas paniquer et qu'il faut se fier. En fait, le meilleur moyen, c'est d'utiliser des statistiques et de s'y fier. Et en fait, on ne change rien, on continue la stratégie, on n'arrête pas d'investir. On continue systématiquement et en fait, on n'a pas arrêté de trader. Et bien sûr, on a pris une grosse caisse, bien sûr, et puis on a eu pas mal de trades aussi très positifs parce que l'effet de marché, il fait partie du marché et le marché contient l'effet de marché. C'est comme ça marche comme ça et c'est pour ça que ça fait du sens parce que sinon, si on s'arrêtait à prendre simplement à miser sur les tendances et choses comme ça, on n'y arriverait pas en fait. Il n'y a pas de stratégie miracle. Il n'y a vraiment aucune stratégie de trading. Il faudrait combiner différentes stratégies, s'adapter tout le temps en fait, quand il y a de la tendance, quand il n'y a plus de tendance, quand il y a du range, quand ça descend, quand ça monte. Là, en fait, on n'en tient pas compte. C'est-à-dire qu'on continue, on prend position systématiquement comme on a prévu. Et c'est toujours les mêmes positions. C'est-à-dire que même si l'indice, il est baissier, puisque je vous ai montré au début de la présentation, je vous remonte le chart, je mets la main dessus. Voilà, Investu, bien sûr, on était monté fort, on est redescendu, mais voilà, ça c'est simplement une mise en perspective par rapport aux deux indices, en tout cas, qui constituent l'investissement. Ils sont en perte énorme. Nous, on est toujours en profit parce qu'on déjà, on n'est pas investi à 100%, donc on ne suit pas l'indice. On va exploiter un mouvement bien précis sur un instrument, donc, et c'est toujours le même mouvement. Et même s'il y a une tendance baissière de fond, il n'y aura jamais ça ne va pas à pic pendant un an, quoi, hein, ça ne va pas descendre à pic pendant un an. Il y aura toujours un moment sur l'instrument où il va reprendre une respiration et il va avoir un mouvement qui est attendu, en fait, qui est l'effet de marché. Et c'est comme ça que ça marche. Donc, je vais maintenant spécifier chaque effet de marché. Et il faut savoir aussi que 2020, par exemple, où on a fait une année exceptionnelle, il y a quand même eu le Covid en début d'année. On s'est quand même tapé le Covid et surtout qu'on ne s'y attendait pas en sachant que c'était quelque chose qui n'existait pas. On ne connaissait pas tout ça. Covid, élections US, mini crack pétrolier. Voilà, il y a eu la totale et pourtant on a quand même fait un super résultat. Donc voilà, on y tient. Je veux dire, voilà, même quand il y a eu un krach boursier, ça fonctionne. Donc, à un moment donné, les marchés, ils se reprennent, la vie, elle continue. Voilà, sinon, le monde ne s'écroule pas. Ça continue quand même. Hein. Il y a des solutions qui sont mises en place. Et donc, les marchés, ils existent toujours et on continue. Voilà, donc le premier effet de marché, c'est l'effet de marché qui s'appelle le Turnaround Tuesday. Donc, c'est un effet de marché qui fonctionne sur le DAX. Donc, on prend position en fait sur le mini DAX futur et le DAX en CFD. Alors, c'est un effet de marché qui est vraiment soutenu par des données statistiques solides, dans le sens qu'il donne vraiment de très bons résultats sur la durée. Et l'effet de marché, il existe aussi depuis très, très longtemps. En tout cas, nous, dans les backtests qu'on a réalisés, même depuis 2008, c'est d'excellents résultats. Et ici, vous avez une courbe backtest. Alors, un backtest, ce n'est pas un truc illusoire, hein, ce n'est pas quelque chose qu'on a, ce n'est pas un fantasme. Un backtest, c'est l'analyse du passé. C'est en fait l'application de la stratégie, exactement pour être précise, l'application de la stratégie dans le passé. Donc,
c'est quelque chose, on respecte exactement les points d'entrée, les points de sortie qu'on met actuellement en place et qui sont appliqués en fait à l'instrument sur la durée. Et donc, on voit un backtest quand même qui est exceptionnel. Donc, très bon résultat. Alors, il y a peu d'ordres et donc, du coup, ça ne coûte pas très cher en commission. Alors, je détaillerai les frais par la suite en arrivant vers la fin de la présentation. Pour l'instant, je présente chaque effet de marché et comment il fonctionne. Et en fait, l'effet de marché sur le mini DAX, il a vraiment un gros effet psychologique. Pourquoi? En fait, parce qu'en fait, toutes les sociétés d'investissement, en fait, ce qu'elles font, c'est qu'en fin de semaine, en général le vendredi, elles vont commencer à libérer des fonds pour payer en fait les clients qui souhaitent retirer des liquidités. Et donc, déjà ça, elles modifient un petit peu leurs investissements. Donc, elles se séparent de titres, elles se séparent de choses. Et ça, en fait, ça provoque une baisse mécanique du cours. Et en général, quand on aperçoit en tant que trader, en tant qu'investisseur, une baisse mécanique du cours, qu'on voit une baisse dans le marché, eh bien, il y a un effet psychologique où ça baisse, hop, on vend ce qu'on a. Et en fait, ces sociétés sont des investisseurs assez malins dans le sens où ils vont vraiment provoquer une baisse excessive aussi du cours pour pouvoir racheter plus bas. Donc, nous, ce qu'on essaye d'exploiter, c'est vraiment une baisse très significative le lundi. Donc, c'est-à-dire qu'on va attendre vraiment un cours très, très bas le lundi pour prendre position. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on a simplement défini qu'on rentrait en position si et seulement si, en fin de journée, à la clôture de 17h30, le cours, en fait, était inférieur à la moyenne des 34 derniers jours. C'est-à-dire qu'en fait, on va attendre vraiment un plus bas sur le mois, c'est-à-dire vraiment un point plus bas sur un mois, pour se dire il y a vraiment une baisse énorme, donc il y a un très gros potentiel de hausse. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas un trade par semaine pour cette stratégie-là. Donc à peu près, il y en a, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il y en a eu 16, environ 16 en 2020, à peu près quelque chose pas du même ordre en 2021. Donc c'est pas tout le temps, c'est un petit peu plus qu'une fois par mois, mais c'est pas non plus toutes les semaines, ça dépend de la situation. Donc là, cette année, on en aura eu un petit peu plus en début d'année, puisque il y a eu une très grosse chute, bien sûr. Et donc, quand le cours fait un plus bas, on peut à chaque fois, il y a eu beaucoup de plus bas là ces derniers temps, voilà. Et donc des opportunités d'achat qui nous ont aussi donné quelques bons trades. Et donc ça, en fait, il y a un très très fort effet psychologique de hausse potentielle. Donc les gens, en fait, ils voient vraiment le cours baisser, ils vendent, et puis ensuite, quand ils se disent ouh là, on est vraiment à un point très très bas, eh bien en fait, ils vont racheter. Et nous, ce qui se passe pour nous, c'est qu'on va profiter en fait de cette hausse mécanique, et on va donc entrer en position le lundi soir, et puis on va se séparer en fait de la position le mercredi matin. Donc c'est un trade qui va durer du lundi soir au mercredi matin. Donc il y a une alerte maximum par semaine, mais ce n'est pas toutes les semaines. Pourcentage de trade gagnant, 62%, c'est vraiment excellent comme pourcentage, avec un bénéfice moyen de 626 € pour une perte moyenne de moins 515. Donc, un nombre de trades gagnants supérieur au nombre de trades perdants et un bénéfice moyen supérieur à la perte moyenne. Depuis 2009, ça sont des chiffres moyens depuis 2009, parce que ça fait du sens aussi sur la durée en fait. Et en fait, et aussi au-delà de ça, donc sur les 2 années qu'on a passées en réel, c'est les 2 années, elle a permis de faire un gain en fait, cette stratégie. Elle a participé au résultat en fait. Le deuxième effet de marché, qui est un effet de marché très très connu, puisque c'est un effet de marché sur l'or, donc la ruée vers l'or. Et là, du coup, pas besoin effectivement de relever ses manches. On a fait plus facile. On va prendre position tout simplement tous les jeudis soirs. Donc, on va entrer en position à l'achat. Donc, c'est aussi un effet de marché haussier, donc comme le Turnaround Tuesday. Donc, c'est un effet de marché haussier. Donc là, c'est pareil. C'est un effet de marché qui est constaté, mais depuis extrêmement longtemps, avec des données aussi statistiques solides. Très bon rendement depuis 2020. Même si on voit que la courbe, elle est un peu différente. Je vous remontre. Voilà la courbe backtest pour le DAX. Quelque chose qui monte depuis 2009. Voilà la courbe backtest pour le gold, donc quelque chose de différent. Pas du tout la même structure. Mais bon, entre le point le plus bas, entre 2009 et 2021, on voit quand même qu'il y a une grosse différence entre le début et la fin. Donc, aussi de très bons résultats dans le backtest. Donc, c'est un contrat sur lequel il y a vraiment énormément de liquidité. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très, très tradé. Après, l'effet de marché, il est très simple.
Comment ça marche? Ben, simplement, en fait, on va acheter de l'or le jeudi soir parce qu'en fait, le vendredi est statistiquement une journée haussière sur l'or. Donc, comme là, vous voyez le petit chart. Donc, le lundi, c'est statistiquement une journée perdante, le mardi aussi, le mercredi aussi. Le jeudi, à peine gagnante. Par contre, le vendredi, c'est une journée haussière. Pourquoi? Ben, il y a deux principales raisons à ça. C'est que la première, effectivement, comme tout le monde le sait, hein, tous les gens qui investissent un peu, ben, l'or est une valeur refuge. Donc, quoi qu'il arrive, les fonds d'investissement, les sociétés financières vont faire le plein d'or en général avant le week-end pour avoir ce qu'il faut en cas de crack ou de problème qui surviendrait pendant le week-end, parce que c'est souvent le cas, la réouverture des marchés le lundi, on a parfois des mauvaises surprises. Et puis la deuxième raison à ça, c'est qu'en fait dans l'industrie de la bijouterie, bien alors c'est la matière principale, hein, matière première principale. Et en général, comme les cours y fluctuent assez, il n'y a pas vraiment a priori, il n'y a pas vraiment de stock. Donc ils achètent en fait à la demande pour produire. Et du coup, en fait, il y a des achats en fin de semaine pour pouvoir travailler en général en début de semaine. Et les deux éléments combinés provoquent en fait une hausse mécanique du cours. Et donc là, statistiquement, 56% de trades gagnants, donc c'est un petit peu moins bien que le turnaround Tuesday. Ça reste très positif quand même, ça reste une majorité. Par contre, on voit effectivement bénéfice moyen sur le long terme inférieur à la perte moyenne. Alors, il faut savoir que sur les 2 années en réel, la première année, le gold n'est pas une des 2 stratégies qui a fait gagner, n'est pas une des 4 stratégies pardon, qui a fait gagner, qui a fait le résultat. C'est une des stratégies qui a été perdante. Par contre, en 2021, elle a permis de faire le gain. Donc, ça reste quand même une très bonne stratégie hein, et qui va certainement cette année, à certains moments en tout cas, combler et qui a comblé, puisque je rappelle, hein, en fin février, on était quand même à 7,5% depuis janvier. Donc là, on est à peu près à 15%. On verra à la clôture de ce soir ce que ça va donner. Mais ça reste quand même un instrument sur lequel qu'on doit intégrer en fait à une stratégie de ce type. Hein. La troisième, donc les 2 premières sont des stratégies haussières. Donc la troisième stratégie, c'est la stratégie qui s'appelle End of Month. Donc End of Month, pourquoi? Parce que c'est une stratégie qu'on met en place uniquement une fois par mois à la fin du mois. Donc, très, très peu de positions. Hein. Donc, c'est 12 positions, 12 trades par an. Donc, c'est vraiment rien du tout. Par contre, c'est l'effet de marché qui existe depuis le plus longtemps. Donc, il est vraiment constaté depuis 100 ans. Et c'est hyper fiable. C'est quelque chose qui donne vraiment des super résultats depuis, en tout cas, nous, sur les backtests depuis 2009, c'est une stratégie qui est gagnante systématiquement. Donc, en position au total 20% du temps. Donc, c'est rien du tout avec Investu par rapport en fait à un fonds d'investissement qui prendrait position du 1er janvier au 31 décembre. On est très, très peu exposé au risque en fait, hein, dans la globalité même du service. Avec cette stratégie-là, du coup, il y a vraiment très, très peu de frais puisque c'est une position par mois. Donc, pour les commissions, c'est rien du tout. Et l'effet de marché, il est logique et transparent et que je vais expliquer, bien sûr. Et puis là, en fait, vous voyez la courbe du backtest, elle est aussi assez impressionnante. Hein. Alors, c'est un effet de marché qui va durer, c'est une position qui va durer 8 jours, contrairement, donc c'est la plus longue. Hein, donc, je vous rappelle que sur le mini DAX, c'était rentré en position le lundi soir, sorti le mercredi matin, donc il y a 2 nuits. Le gold, c'est entré en position le jeudi soir, sorti le vendredi soir, donc une nuit, aussi haussier les deux. Le end of month, c'est entrer en position 4 jours avant la fin du mois et on en sort 4 jours après la fin du mois, après le début du mois suivant. C'est une alerte par mois, aussi uniquement une position à la hausse, on ne va pas dans un autre sens. Et là, vous pouvez voir le pourcentage de trades gagnants statistiquement depuis 2009, c'est 65%, c'est vraiment très très élevé. Et puis surtout, donc très élevé et profit moyen supérieur à la perte moyenne. Donc, ce qui fait d'elle, en fait, une stratégie gagnante. Hein. Et donc, elle nous a permis de réaliser les 33% net en 2020 et elle a participé aussi, bien entendu, au résultat de 2021. Donc, mais ce qu'il y a, c'est que ça fait peu de mouvements. Hein. Donc, sur un compte actif, c'est très peu. C'est un trade par mois, donc il y a 12 trades par an. Mais par contre, elle se combine bien avec les autres instruments. Le quatrième et dernier effet de marché,
c'est un effet de marché, c'est le seul qui est baissier. Donc, c'est-à-dire on va exploiter à ce moment-là un mouvement à la baisse, un short. Et c'est le plus petit effet de marché, c'est la stratégie qui permet de faire les plus petits gains. Mais c'est quand même un effet de marché qui est performant et qui existe depuis très longtemps aussi. Et là, du coup, il n'y a aucun risque overnight puisque c'est une position qu'on va prendre à la baisse le mardi matin, en tout début de matinée, et qu'on va clôturer à 14 heures. Et donc, très peu de risques hein, en termes d'exposition, en termes d'overnight, il n'y a rien. Par contre, c'est une des paires les plus connues. Hein, donc, c'est la paire qu'on appelle le câble. Donc, entre le GBP, la livre sterling, et le dollar USD. Et donc, là, par contre, il y a une alerte par semaine. Donc, il y a en général 50 de trades par an. C'est la stratégie qui est la plus tradée des quatre, en fait. Hein, parce que pour le gold, il y a quelques exceptions quand c'est les vacances aux US. Il y a quelques semaines, en fait, où il n'y a pas l'effet de marché. Mais, pardon, en gros, comme je disais, c'est à peu près 120 trades par an. Donc, je crois que la première année, on en a eu 128. La deuxième, 124. Ça dépend les années, hein, ça dépend les semaines. Et donc, pour finir avec le pound shorter, donc c'est la durée du trade, c'est quelques heures le mardi. C'est un short. Pourcentage de trade gagnant, c'est le moins élevé, on est à 54%. Par contre, le bénéfice moyen, il est quand même supérieur à la perte moyenne. Donc, ça donne des bons résultats. Alors, en sachant qu'en 2020, la stratégie n'a pas permis de réaliser un gain. Par contre, l'année dernière, oui. Donc, voilà. Mais elle fait son sens aussi. Hein. Ça fonctionne bien dans le panier des quatre. En tout cas, je profite là pour faire une remarque parce qu'il y a plein de gens qui nous disent aussi ah oui, moi je suis intéressée par Investui, compte géré, mais je ne veux pas toutes les stratégies. Il faut savoir que les résultats qui sont fournis là, c'est la combinaison des quatre stratégies, c'est la combinaison des quatre instruments avec des positions qui sont systématiques. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas à, comme je dis toujours, c'est bête, mais le sens du vent, il fait froid, il pleut, il neige, non, on s'en fout. C'est pris automatiquement pour les quatre stratégies, tous les signaux. Et c'est ça qui fait la réussite en fait. Et je vous assure que tous les gens que j'ai au téléphone qui le font eux-mêmes, ils n'ont pas des bons résultats. Et ensuite, ils se plaignent en disant oui, je ne comprends pas, ça ne marche pas. Oui, il faut, quand on dit quelque chose, il faut essayer de suivre. Et je pense que je le répète suffisamment à chaque présentation. Risque modéré, compte géré. Bien sûr, ça demande d'avoir 10 000 euros. Mais si on le fait soi-même avec 5 000 euros pour un compte CFD, eh bien, dans ce cas, il faut se mettre des alertes sur le téléphone avant même l'arrivée des mails. Les dates et les heures sont connues à l'avance. Donc, il n'y a pas de surprise dans les prises de position. Ce n'est pas qu'on envoie un email au hasard. Les gens qui le font eux-mêmes, ils sont prévenus à heure et date fixe. Donc, on se prépare, hein, on se met une alerte sur le téléphone et on s'assure d'être disponible quand on veut prendre la position, si on ne peut pas faire autrement ou si on ne veut pas faire autrement. Et je vous assure que les gens qui sont crus plus malins en pensant se dire « Ah oui, mais là… on n'est pas dans une bonne situation, là je ne prends pas la position sur ci, je ne prends pas la position sur ça, ça ne marche pas. L'année dernière, il y a un des 4 traders en fait qui nous ont inspirés pour le service avec les effets de marché, qui a pris le pari en fait de trader tout seul avec Investui, donc en termes de trading indépendant. Donc il s'est basé sur Investui, mais du coup il s'est dit je vais quand même faire mes propres analyses et puis placer mes ordres et donc prendre exclusivement les positions quand moi je penserai que ce sera le bon moment en fonction de mes analyses. Alors, il faut savoir que nous, on a réalisé 17,5% et lui, avec le même compte à 25 000, il a fait que 14%. Et alors que c'est un trader hyper professionnel qui est connu, c'est un Allemand, c'est un des 4, je vous le montrerai tout à l'heure à la fin de la présentation. Donc, il n'a pas fait mieux que le service. Donc, même un trader professionnel en capacité d'analyser les marchés finement, il n'a pas réussi à égaler Investui. Donc, voilà. Simplement faire confiance, ouvrir un compte géré et laisser faire. Donc, ici, je redonne les performances depuis le début. Donc là, c'est erroné. Hein, j'ai oublié de mettre à jour. On est à 58 ici, pardon. Sinon, 17,5 en 2021. Et là, vous avez les courbes en fait de comparaison 2021-2020 et on voit en fait que même avec le temps, l'effet de marché, quand je dis l'effet de marché, c'est la stratégie effet de marché, elle est de plus en plus, en fait, c'est stable, c'est même moins volatile que la première année. Alors, la première année, elle est en vert clair. Donc, comme si en fait les effets de marché se consolidaient et
Et donc, vous voyez que le drawdown, en fait, il est moins important même que la première année où on a lancé ça, quoi. Alors, bien sûr, hein, la performance, elle était un peu moins bonne. Mais quand même, quand on voit la moyenne sur les 2 années, c'est énorme, hein. Voilà. Et effectivement, les résultats du compte géré donc en 2021, là, il y a un peu un détail, mais bon, ça, voilà. Donc là, par exemple, c'est simplement pour donner une information du calcul. Donc, quelqu'un qui aurait déposé en 2021 25 000 € avec un compte futur, donc en janvier, hein. Bien sûr, on ne parle pas de quelqu'un qui ouvre son compte en juillet et qui me dit « j'ai pas les mêmes résultats que vous ». Bah oui, forcément, on n'a pas la même durée, donc on ne peut pas obtenir les mêmes résultats. Donc, un compte ouvert au 1er janvier 2021 qui aurait pris tous les signaux, au 31 décembre 2021, il aurait réalisé un profit net de 4 384 €, donc 17,5% net de frais. Donc, en 2021, il y a eu 9 mois gagnants et 5 mois avec un rendement supérieur à 5%. C'est aussi très, très bon en moyenne, hein, quand même. Il faut se rendre compte que les gens qui me parlent de 1000% à l'année, voilà quoi, c'est bref. C'est quelque chose qui n'est pas fiable. Je veux dire, l'art réside quand même dans le fait d'être capable de faire une performance moyenne, mais quand même dans la durée. C'est pas de faire du 1000% avec un robot qui va dans la tendance parce que l'année dernière, c'était une super année et qu'il a capté la tendance qui allait bien. Donc voilà, ça fait pas de sens. Il vaut mieux tabler sur quelque chose de plus, qui soit moins violent, hein, en termes de rendement, mais en termes de risque aussi. Donc c'est pour ça, de nouveau, on va conseiller Investui risque modéré. Parce que il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de mauvais moment pour investir, mais on peut tout à fait tomber sur une série de départ qui soit en fait une série noire, avec les premiers trades négatifs. Et la difficulté, elle réside là. C'est que si au début, il y a une série de trades négatifs qui entraîne un drawdown assez important, le risque, quand on est en fait en risque agressif, c'est ensuite de ne plus avoir suffisamment de capital pour pouvoir continuer la stratégie et de devoir en fait renflouer son compte avant de pouvoir en fait voir les bénéfices. Alors que si on commence tranquillement avec un risque modéré, voire défensif, il y a peu de risques que ça arrive. Voilà, même cette année qui était très difficile, il faut savoir que nous, on a commencé au 1er janvier, le compte est monté à plus de 30% net de résultats. Donc, ce qui veut dire que quelqu'un qui a investi au 1er janvier, il ne s'est pas retrouvé en difficulté avec son compte, hein. C'est-à-dire que seuls les gens qui ont cru bon d'éviter de nouveau janvier, février, ça aussi, voilà, parce que statistiquement, a priori, ce n'était pas des bons mois, mais nous, on le dit tout le temps. Il n'y a pas de bons mois, il n'y a pas de mauvais mois. Il faut commencer. Risque modéré, on y va, on ne prend pas trop de risques et on passe le cap, même s'il y a des séries noires, et on tient bon et on continue l'investissement. Alors, ça, c'était effectivement pour vous répéter l'intérêt d'Investui, parce que c'est un service d'investissement qui est novateur, qui est vraiment différent de tout ce que vous avez déjà pu voir jusqu'ici, qui n'est pas basé sur la tendance, qui prend en compte tous les éléments qui peuvent être imprévisibles en réalité, hein, comme une guerre, etc. Puisque c'est déjà arrivé et statistiquement, ça fonctionne quand même. Et là, on en a la preuve puisqu'on ne fait pas, puisque ça fonctionne et qu'on fait quand même, on est quand même en positif sur le compte, hein. Donc, ça veut bien dire que quelles que soient les nouvelles, il va y avoir un moment effectivement où le marché a peur, hein, donc il va surréagir et puis ensuite il digère et hop, l'effet de marché se remet en place. Et bim, ça continue. Donc, c'est un très bon investissement. On y croit très, très fort. C'est vraiment de plus en plus plébiscité, même par des organismes. On a de plus en plus d'apporteurs d'affaires, donc de sociétés aussi de placement, hein, qui conseillent leurs clients sur ce type d'investissement. Et puis, la deuxième grosse raison, au-delà des super résultats, c'est que de toute façon, si vous faites rien avec votre argent, vous allez perdre de l'argent. Puisque maintenant, l'inflation, c'est plus un mythe, hein. C'est une réalité. Depuis cette année et même fin d'année dernière, c'est atroce. Et donc, quelqu'un qui laisserait 25 000 € sur son compte sans y toucher pendant 5 ans, il verrait son capital quand même diminuer de 6 159 € sans rien faire, c'est-à-dire sans investir quoi que ce soit. Donc, arrivé à un certain point, ça vaut le coup de prendre des risques. Alors, on ne dit pas qu'il n'y a qu'Investui qui existe. L'idéal, c'est de pouvoir diversifier ses investissements, peut-être de la pierre, peut-être de l'assurance vie, peut-être ça peut être n'importe quoi. Et Investui, pourquoi pas pour une partie plus dynamique. Alors bien sûr, on va me demander les risques. Oui, bien sûr, il y en a, mais il y a, à part l'assurance vie à capital garanti, mais qui va vous apporter rien du tout, quasiment, hein, le reste, ça peut pas
Il ne peut pas y avoir zéro risque. Hein. Dans la mesure où il y a un potentiel retour, il y a forcément, c'est qu'il y a un risque. Après, le tout, c'est qu'il soit varié, équilibré. Et c'est pour ça qu'on propose 4 instruments différents, avec des positions différentes, avec un capital suffisant, donc prendre un risque modéré. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne. Hein. Alors, je répète, capital minimum de 10 000 pour les deux comptes, c'est le minimum. On ne gère pas un compte en dessous de 10 000 euros. 10 000 euros pour un compte CFD, c'est ce qu'on conseille en risque modéré. 25 000 euros pour un compte futur en risque modéré. Donc, 3 niveaux de risque. Il faut au total 6 niveaux de risque avec les 3 possibilités du compte CFD, hein, donc en fonction de votre capital. Donc, ça, on peut voir ensemble, mais ça va dépendre de votre capital, ça va dépendre de votre aversion au risque. Mais en tout cas, on va vous demander d'éviter le risque agressif, quoi qu'il arrive. Surtout dans des moments un peu agités comme ça, c'est clair. Sur le site internet, et je vais vous montrer où vous avez un simulateur qui vous permet en fait de simuler en fonction de l'instrument, du capital, de simuler justement le risque. Donc, plus on s'approche de la pastille verte et plus le chiffre s'approche de 1 et mieux c'est. Donc, s'il est supérieur à 1, c'est top. Voilà, vert, c'est bien. Vert avec un 1, voire plus, c'est encore mieux. Et donc, vous allez pouvoir aussi projeter, c'est-à-dire avoir une idée de ce qu'aurait donné en fait l'évolution de votre compte si vous aviez investi la somme que vous allez indiquer depuis 2009. Donc, ce sont des simulations en brut, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de donner des résultats backtest nets. Les résultats nets qu'on fournit, c'est les résultats qu'on fournit avec qu'on réalise avec nos 2 comptes de trading qu'on fait tourner en réel. Le reste, c'est du backtest, donc on ne donne pas de résultats nets puisque c'est des choses qui n'ont pas eu lieu. C'est des tests. Donc, on ne peut pas dire quel aurait été le résultat final puisque ça n'existe pas. C'est de la simulation. Et puis, donc, je vais terminer tout doucement et je finirai par les frais. Hein. Alors, donc, je vous rappelle simplement pour mémoire les principes qui nous semblent vraiment hyper importants pour Investui et qui font en fait vraiment tout le succès de l'investissement. Le premier, c'est la simplicité. Je pense qu'il n'y a pas plus simple à comprendre en termes de fonctionnement des effets de marché, du service. Donc, il n'y a aucune intervention de votre part. Voilà, vous ouvrez votre compte, vous déposez votre capital, vous signez le mandat de gestion qui est dans l'ouverture de compte. Hein, il n'y a pas un document à faire en plus, hein, bien sûr, mais c'est symbolique. C'est-à-dire que vous nous confiez la gestion de votre compte. À partir de là, vous n'avez plus rien à faire. Vous n'avez aucune analyse approfondie à réaliser. C'est-à-dire que c'est pas qu'il n'y en a pas, elles ont déjà été réalisées par nous. Hein, c'est-à-dire que on travaille à ça depuis à la meilleure combinaison possible, au meilleur point d'entrée, au meilleur point de sortie. Tout a été analysé. Hein. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas fait du tout au hasard. Vous n'avez aucun calcul pour la taille de position, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez ouvert votre compte, déposé votre capital et défini le risque auquel vous voulez vous exposer, ensuite, nous, on va prendre les positions en fonction. Donc, c'est automatique, il n'y a rien à faire. Elles sont calculées automatiquement. Et vous n'avez absolument pas de plateforme de trading puisqu'il ne s'agit pas de trading, mais d'un investissement. Ça, c'est le premier principe, la simplicité. Il n'y a rien de plus simple. Le deuxième principe, c'est la transparence. Pourquoi? Il y en a plusieurs. La première chose, c'est qu'on explique clairement ce qu'on fait. Hein, on vous explique que les effets de marché, c'est basé sur des études scientifiques. Ce n'est pas nous qui les avons inventés. On n'est pas... Voilà, on a un très bon courtier. Il y a des gens ici très brillants qui trouvent des solutions, qui inventent plein de choses. Mais ça, on ne l'a pas inventé, ça existe. Et en fait, on a su simplement utiliser et mettre ça en fait dans un produit. Bien sûr, on a créé le produit, il n'existe nulle part ailleurs. Mais la base il repose sur quelque chose qui existe et qu'on vous explique. Les points d'entrée, les points de sortie sont connus à l'avance et en toute transparence, il n'y a pas de surprise. Donc, c'est clair et vraiment facile à comprendre. Vous pouvez suivre les positions réelles. Alors, quand on dit suivre les positions réelles sur le site Investui, bien sûr, ce n'est pas votre position à vous, c'est la position du service. Donc, c'est la position qui se base sur notre compte à 25 000 euros. Par contre, si vous êtes en compte géré et que vous voyez que le compte de référence fait un profit, bien sûr, le vôtre aussi sera en profit. Par contre, vous pourrez en fait connaître le résultat exact de votre trade dès le lendemain, puisque vous allez recevoir en fait un relevé de compte. Pardon, j'ai passé un truc, non. Vous allez recevoir un relevé de compte chaque jour, donc qui va faire état de la comptabilité de votre compte, plus à chaque fin de trade, donc à chaque sortie de position, vous allez recevoir
aussi un email avec un petit graphique qui va prendre l'évolution de votre capital et les résultats de la stratégie. Donc, c'est très simple, c'est très clair. Il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus à savoir, finalement. Tout est dit. Après, en termes de frais, là aussi, c'est vraiment des frais très bas. Il faut savoir qu'on avait estimé une mise en place, des frais de mise en place qui s'élèvent à peu près à 99 €, qui pour l'instant ne sont pas facturés. Mais ça va certainement changer si on continue de faire des très bons résultats comme c'est le cas. Et sinon, en termes de frais, ils sont vraiment minimes dans le sens où il n'y a pas de frais d'entrée, il n'y a pas de frais de sortie, il n'y a pas de frais administratifs, il n'y a pas de frais de gestion, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de commission sur la performance. Il y a seulement 2 choses qui sont facturées. La première chose sont les commissions pour les positions qui sont prises pour vous. Donc, à peu près 120 trades par an. Et les résultats qui sont affichés, hein, donc quand on donne les résultats nets, c'est des résultats nets de frais. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on débite déjà, les commissions sont déjà retirées. Quand on dit, voilà, on a fait X% net, c'est net de frais. Et il faut savoir que les résultats qui sont communiqués à la fin de l'année, c'est des résultats nets de frais et nets de frais d'alerte. Donc, c'est-à-dire qu'on a déjà pris notre commission sur les alertes. Alors, qu'est-ce que c'est les frais d'alerte? Donc, comme il y a 4 stratégies, eh bien, en fait, on va prélever à la fin de l'année 2% par stratégie gagnante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 4 stratégies. Donc, les 4, elles font un rendement de façon séparée. Et si la stratégie a permis de faire un résultat positif, eh bien, on va appliquer 2% de frais par stratégie. Et donc, les frais peuvent s'élever entre 2 et 4%, entre 2 et 8% en fonction du nombre de stratégies gagnantes. Donc, par exemple, en 2020, on a réalisé 33% net de gains avec uniquement 2 des stratégies. Donc, il y a eu 4% de frais qui ont été prélevés. Donc, quelqu'un qui aurait gagné, je prends l'exemple de 10 000 €, par exemple, net. Donc, on ne parle pas de son capital. Hein, je parle vraiment de la partie gain net réalisé. Donc, 10 000 € de profit. Ben, en 2020, il aurait payé 400 € de frais. En 2021, quelqu'un qui aurait fait 10 000 € net, comme on a eu les 4 stratégies qui ont été gagnantes, il aurait payé 8% de frais, donc 800 €. Il n'y a absolument aucun autre frais. Donc, les frais sont expliqués ici. Donc, c'est 4,99 € par futur et par ordre. Donc, quelqu'un qui a un compte futur, il va payer les commissions par contrat et par ordre. Donc, attention, il y a des positions où il y a 2, 5. Donc là, c'est à multiplier. En revanche, avec un compte CFD, la commission, c'est par ordre exclusivement. Donc, même s'il y a 10 CFD dans la position, c'est uniquement 4,99 €. Voilà donc pour les stratégies et les frais. Donc ensuite, voilà les personnes qui nous ont inspirés pour les effets de marché. Donc, il faut savoir qu'André Stage, il est à l'origine de 2 des stratégies, 2 effets de marché. Et Raymond Schrick, c'est la personne qui a décidé en fait de tester aussi Investui tout seul l'année dernière et qui donc, avec sa connaissance de plus de 20 ans des marchés, etc., a réalisé une moins bonne performance que nous. Voilà, qui reste quand même très bonne. Hein. Alors, vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube. Donc, c'est une très jeune chaîne. Hein, bien sûr, il y a très peu d'abonnés. Voilà, ça tend à s'étendre, hein, bien sûr, hein, au fur et à mesure. Sur cette chaîne sont postés tous les webinaires. Vous avez les tutos pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et si toutefois, vous ne voulez pas être en compte géré, mais que vous voulez faire vous-même, donc en recevant les emails et en cliquant pour prendre position, ben, vous pouvez regarder les tutos. Et sinon, ben, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter en écrivant à investu.fr, dans le site, pardon, investu.fr. L'email, c'est investu.com. Vous pouvez m'appeler. Je pense que vous me connaissez, hein, la plupart, vous savez me trouver chez Self-Invest et Investui. Alors, je voudrais juste vous montrer le site internet d'Investui. Donc, c'est investu.fr, comme vous avez vu. Hein. Voilà, donc on arrive sur un site qui est, je dirais, très bien fait puisque la progression, elle est logique. Page d'accueil. Donc, on explique le produit dans l'ensemble, backtest des 4, etc., des 4 stratégies. Ensuite, on commence ici. Donc, voilà, on approfondit le sujet. On voit le backtest général. On vous rappelle les avantages, etc. Et quand est-ce qu'on peut… Enfin, quel profil doit ouvrir un compte, quel autre profil n'ouvre pas un compte, par exemple. Et ensuite, les stratégies vont être détaillées. Hein. Donc ici, vous avez un détail de toutes les stratégies. Donc chaque stratégie, vous allez retrouver le détail sur chaque page. Donc c'est très intéressant d'aller relire et comprendre l'effet de marché.
Sur cet onglet, vous avez la position. Donc là, c'est la position en temps réel qui a été prise sur le gold donc hier soir. Donc pour l'instant, elle n'est pas encore. Voilà, mais rien de présage. Hein, ça clôture à 21 h. Donc d'ici là, tout est possible dans un sens comme dans l'autre. Ensuite, vous avez l'onglet des comptes réels. Donc comptes réels, je rappelle, c'est 2 comptes self-invest ouverts donc sur Investui. Des comptes qui sont nets. Donc il y a 3 onglets. Donc il y a le compte de référence qui nous a permis, qui est ouvert depuis 2020 et sur lequel il y a toutes les positions depuis 2021, depuis 2020 jusqu'à maintenant, et voilà, pour qu'on puisse voir en fait la progression dans l'ensemble. Ici, c'est que 2021. Et cet onglet-là, c'est les positions qui sont prises en 2022. Donc, au 8 mars, donc c'était pour le mois de février, résultat 7,5% net pour le compte futur, 3,5% net pour le compte CFD, net de frais, donc net de commission. Et puis ici, vous avez toute la progression du mois. Hein, donc, chaque trade est comptabilisé. Vous allez retrouver des trades positifs, un négatif, deuxième négatif, un positif. Et ce qui fait qu'à la fin du calcul, si je ne me suis pas trompée, on est à plus de 15%. Voilà, et donc on verra maintenant avec cette position sur le gold. Alors bien sûr, à ne pas prendre comme ça, puisque l'idée, c'est de voir ça dans l'ensemble. Donc, il ne faut pas hésiter. Alors ici, vous avez les informations qui vont vous redonner les statistiques, que je vous invite à regarder, en fait, puisque c'est les statistiques depuis 2009 jusqu'à fin 2021. Voilà. Et donc, comme je vous disais, par exemple, le end of month. Là, ici, c'est vraiment la participation de chaque stratégie au résultat. End of month, en fait, à part un peu ici où c'est à peine négatif, donc en rose. Sinon, c'est une stratégie qui est vraiment super efficace, d'où les 65% trades gagnants. Donc, je vous invite vraiment à regarder les stats. C'est très, très intéressant et aussi pour rassurer. Et donc, vous pouvez vous inscrire, bien sûr, au prochain webinaire en cliquant sur le lien, en complétant la fiche. Vous savez, ben, je ne peux pas y aller d'ici, à mon avis, mais ce n'est pas grave. Si, voilà. Donc, chaque mois, en fait, il y a un webinaire qui sert simplement à expliquer aux nouveaux arrivants ou aux gens qui seraient intéressés. Donc, je suis obligée de faire toute l'historique, hein, bien sûr. Et puis aussi, donc, de remettre à jour, ça permet de remettre à jour les chiffres et de donner, en fait, en temps réel, un petit peu la température du service. Voilà, puis ensuite, vous pouvez ouvrir un compte. Moi, je ne vous conseille pas la démo parce que la démo, pour moi, ça ne fait pas vraiment de sens. On peut la faire, mais c'est simplement recevoir, en fait, les emails avec les alertes comme si on était client. Mais puisqu'on va conseiller d'ouvrir un compte géré, ça ne fait pas de sens pour moi, mais bon. Voilà, et sinon, plutôt prendre les infos, suivre le webinaire. Et puis, si vous voulez procéder à l'ouverture d'un compte réel, c'est ici, en cliquant sur le lien. Donc, à peu près 10 minutes, il faut préparer vos informations et notamment votre numéro de taxe, identifiant fiscal. Et puis, c'est parti. Voilà. Donc, je ne vais pas vous retenir plus longtemps parce que de toute façon, j'ai quand même encore dépassé de 5 minutes. Quoi que je fasse, je ne sais pas faire en 1 heure pilou, mais bon, voilà. Alors, je ne réponds pas aux questions pour les montants des comptes, les préférences. Je vous invite à me contacter, on en parlera ensemble début de semaine si vous voulez pour les montants à investir pour vous. Voilà. Je vais arrêter là pour la présentation d'ordre général. Je vous invite à me contacter si vous avez des questions quant au meilleur moyen d'investir pour vous. Voilà, je reste à votre disposition. N'hésitez pas. Je reste vraiment à votre disposition. Appelez-moi, on en discute et on voit ensemble. Voilà. Sinon, si vous avez encore des questions d'ordre général, vous pouvez les poser. Moi, je suis encore là 2-3 minutes à votre service. Sinon, l'idéal, c'est de m'appeler pour qu'on en discute. C'est toujours mieux. Et puis, s'il y a des choses encore à clarifier, surtout parce qu'il y a des gens pour qui ce n'est pas toujours clair, a priori, même si c'est répété ou si c'est… J'essaye d'être le plus clair possible et de me mettre à la place de la personne qui ne connaît pas, mais ce n'est pas toujours évident. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions La fiscalité, c'est la fiscalité de votre pays de résidence pour un compte de trading. Donc rien de particulier en fait. Hein. Donc c'est vous recevez un IFU et donc vous devez compléter votre déclaration fiscale. C'est les valeurs mobilières en fait, hein, comme le reste comme si vous aviez un compte de trading en fait. Après la fiscalité en termes de pourcentage par pays, etc. Ça c'est à voir avec à demander à l'administration fiscale, mais ça reste de la fiscalité sur valeur mobilière. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Bon. Comme je dis, hein, je m'arrête là, mais ça ne s'arrête pas là. Vous pouvez me contacter par après. Hein. Donc, je vais terminer ici pour aujourd'hui. Oui, c'est un compte ouvert en France, absolument. C'est Self-Invest France, donc fiscalité. Il n'y a rien à déclarer à l'étranger. Vous recevez un IFU. Donc, Self-Invest France, c'est une société déclarée au registre du commerce français. Donc, il n'y a absolument rien de particulier. Oui, merci beaucoup à vous. Oui, je reste à votre disposition pour ouvrir le compte avec plaisir, bien sûr. Hein. Si vous avez des difficultés, même pour la procédure sur le site, il n'y a rien de compliqué, mais voilà, n'hésitez pas, on peut le faire ensemble aussi. Hein. Merci à vous pour votre intérêt. Voilà, merci. Ouais, merci beaucoup. De nouveau, si là vous avez la sensation d'être interrompu, vous aviez peut-être une question qui vient, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. Merci beaucoup. Bon week-end à vous aussi. À tout bientôt pour une prochaine présentation. Au revoir.